j'ai du calendrier de l'Avent, du palais d'été. On infuse et c'est parti. Bonjour à la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui en cette période de fin d'année, une petite vidéo chill sur les séries animées en vous donnant conseils et avis par rapport à tout ça. Donc c'est parti, on y va. Alors oui, je sais pas pour vous, mais moi en cette période d'hiver, généralement pendant cette petite période de l'année, j'ai tendance à préférer rester cocooner dans mon canapé ou dans mon fauteuil avec un bon plaid, un bon chocolat chaud ou un bon thé chaud et regarder des séries. C'est vraiment le moment où je préfère vraiment me détendre. Et bah, je sais pas pour vous, mais en ce moment on a tellement maintenant de plateformes de streaming différentes que trouver une série et pas passer 5 heures à saper comme ça, à essayer de trouver avec sa télécommande ou sa manette ou sa souris si on est sur ordinateur, qu'est-ce qu'on va regarder? Et ben c'est bien de regarder de temps en temps des avis. Alors je me suis dit tant qu'à faire, je vais vous conseiller ou en tout cas je vais vous donner mon avis sur les séries que moi j'ai appréciées. Donc comme ça vous aurez un petit panel de petites choses qui pourront peut-être vous tenter à regarder pour vous détendre en cette fin d'année. Bien entendu, je n'ai jamais fait ça sur la chaîne, donc j'ai un panel de vidéos, de séries énorme, donc je vais pas tout vous donner, sinon le listing serait vraiment immense. Je vais déjà vous en donner pas mal, je pense, mais je vais essayer de vous donner un petit peu de tout, c'est-à-dire des séries animées, parce que c'est quand même quelque chose qui fait énormément partie de ma vie, sinon je ferais peut-être pas du dessin. Je pense qu'on est beaucoup à dessiner en regardant aussi également des choses animées. Mais je vais aussi vous parler de séries classiques avec des acteurs. Bon, alors en fait, je me suis un petit peu emballée et le fait de tourner cette vidéo et maintenant que je suis en train de la monter, je me rends compte que rien qu'en parlant des séries animées, j'en suis déjà à 30 minutes dérushé, c'est-à-dire vraiment fini en essayant de synthétiser le plus possible et j'ai l'impression déjà de ne pas vous en dire assez sur chaque série. J'ai vraiment essayé d'aller au plus synthétique. Donc aujourd'hui on va parler que des séries animées, même si vous allez m'entendre parler de plein de choses et je vous reparlerai des séries avec des acteurs la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à ne pas rater la vidéo de dimanche prochain midi pour avoir ce petit avis là si ça vous intéresse. Et je vais surtout faire deux sections, une section vraiment familiale tout public et une section plus pour adultes, adolescents. Comme ça en fait il y en aura pour tous les goûts, parce que je sais qu'il y a des adultes et des ados, mais qu'il y a aussi également des enfants qui regardent cette chaîne. Donc je veux que voilà, tout le monde puisse avoir des choses à regarder et bien sûr quand je parle de choses pour adultes, il ne faudra pas aller les voir si vous êtes des enfants ou en tout cas sinon vous êtes prévenus. Avant même de vous parler des séries, des animés, etc. déjà on va parler plateforme parce que on va parler de choses légales, on va pas parler de choses téléchargeables, illégales, etc. Moi en plateforme, ce que j'ai pu tester, ce que j'ai pu utiliser par le passé en streaming, eh bien il y a Netflix, Prime, Amazon, il y a eu aussi Disney+, et dernièrement, je me suis aussi inscrite à Crunchyroll. Donc comme ça, il y a vraiment un panel assez différent. Donc je peux vraiment vous conseiller sur pas mal de choix et de choses différentes en fait. Donc il y aura des séries et des animés qui sont un petit peu dans chaque plateforme. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Franchement, ces plateformes-là, je les apprécie toutes. Je les trouve vachement bien. Après, c'est vrai que ça va dépendre de ce que vous recherchez. Netflix, ils ont été très bons au départ. Maintenant, et c'est vrai que Netflix, ils se démarquent beaucoup par leur création, c'est-à-dire leur nouvelles séries. C'est vraiment ça qui maintenant, je trouve, les démarque. Les nouvelles séries qu'ils font sont beaucoup plus intéressantes que les séries qu'ils achètent et qu'ils remettent, je trouve. Après, par contre, Prime, ils font un peu de tout, mais on sent qu'ils sont plus jeunes encore que Netflix et du coup, c'est... Voilà, disons que c'est... on sent que c'est pas encore au niveau de Netflix, mais bon, ça reste intéressant quand même. Sachant que généralement, quand les personnes ont un Amazon Prime, ils ont du coup le plateforme en même temps, donc faut pas hésiter à aller regarder. Ils ont aussi des films qu'on peut louer, qu'on peut acheter, et d'autres plateformes. Bon, Disney+, c'est Disney+. Si vous aimez Disney, voilà, faut aller chez Disney+. Si vous aimez Star Wars, si vous aimez les princesses Disney ou si vous aimez Marvel, faut aller à Disney+. À partir de là, en fait, vous savez pourquoi vous y allez. Vous y allez pour regarder toutes les séries comme par exemple Futurama, Les Simpsons, American Dad, mais aussi tout ce qui est, voilà, tout ce que je vous ai dit avant, donc tout ce qui va être vraiment les Disney, les Marvel, les Star Wars, tout ça c'est chez Disney+. En plus de ça, il y a aussi également plein de nouveaux petits films, des choses comme ça, et puis tout ce qui est Disney Channel. Donc si vous êtes un peu plus âgé comme moi et que vous avez envie de nostalgie et de regarder des vieilles séries de quand vous étiez môme et vous regardiez sur Disney Channel ou autre, ça peut être cool également. Après voilà, donc là c'est vraiment une question de ce que vous aimez. Moi c'est vrai que pour ça Disney, j'étais très contente, j'aime énormément Star Wars et puis même j'aime beaucoup tous les films Disney en général. Donc
c'est toujours un petit plaisir d'aller regarder chez Disney+ pour ça. Et donc dernièrement je me suis abonnée à Crunchyroll parce que j'aime énormément, et c'est vraiment là la souche pour moi, c'est que j'aime tout ce qui est animation. Les dessins animés, les films d'animation, c'est vraiment ma gamme, c'est vraiment ce que j'aime le plus. J'étais en manque d'animés en fait. J'ai pas regardé beaucoup d'animés, et avec mes cours, comme je fais beaucoup de cours de dessin et que je suis avec beaucoup d'ados, il y en a beaucoup qui me parlaient de manga et que je connais de nom, que j'ai vu des mèmes, des choses comme ça, mais que j'avais pas encore regardé, et c'était un petit peu frustrant, je dois bien vous l'avouer, de pas les connaître vraiment. Et du coup je me suis abonnée chez eux, et du coup je regarde beaucoup d'animes là-bas. À savoir, c'est que j'ai quand même regardé, parce qu'il y a aussi ADN, je crois que si je dis pas... Ouais, c'est Anime Digital Network, c'est ça. Et nous avons un petit chien qui a décidé de jouer juste à côté de moi, comme à chaque fois que je tourne. Donc voilà, ça m'a un petit peu réambiancé à regarder ce genre de choses, et j'ai regardé un petit peu toutes les plateformes, parce qu'il y en a plusieurs, hein, des plateformes de streaming d'animation. Il y a Crunchyroll, il y a ADN, et il y en a une autre qui est liée, je crois, à d'Ibex ou un truc comme ça, parce que c'est eux qui ont surtout les licences d'Ibex dans leur truc, mais je sais plus c'est quoi. J'essaierai de vous le remettre là si j'y pense. Fait comme ça, j'ai regardé ce qu'ils avaient, toutes les plateformes, et j'ai pris celui qui avait le plus de choses que je voulais voir, pour que au moins mon abonnement soit rentable. En sachant que l'abonnement Crunchyroll, c'est pas le prix d'un abonnement Netflix ni un abonnement Disney+, c'est même pas 7 € l'abonnement au mois. Donc voilà, c'est pas non plus un truc que je paye 30 € le mois ou 20 € le mois. C'est 7 €. Donc ça va, sachant comment je l'utilise, c'est rentable. Donc c'est parti, on va commencer par tout ce qui est animation. Donc, comme je vous l'ai dit, mais je vous parlerai des séries après. On va donc parler séries animées, et on va faire deux sections. La section vraiment tout public et la section qui va être public averti. Donc série animée, la toute première dont je vais vous parler, alors elle est un petit peu vieille, mais il y a eu des saisons qui se sont faites au fur et à mesure des années, et la prochaine saison est en cours de production. C'est une série française que j'aime énormément, c'est la série Wakfu. Si vous avez la télé, vous devez déjà connaître, parce que c'est beaucoup passé sur France 3, sur France Télévisions, c'est aussi passé sur France 4, parce que justement c'est un studio, c'est le studio Ankama, qui est aussi du coup le créateur des jeux Dofus et Wakfu, ainsi que le film Dofus, etc., etc., parce qu'ils ont développé énormément la gamme. Ils ont fait d'ailleurs une boîte d'édition Ankama Édition qui diffuse pas mal de mangas et de BD, et du coup, ils ont fait une série d'animation du nom de Wakfu, donc de leur univers, de leur jeu vidéo à la base, et cette série est juste incroyable. Elle vieillit avec son public, c'est-à-dire que les premières saisons sont vraiment tout public. Elle reste tout public au fur et à mesure, mais disons que les problématiques deviennent un peu plus matures au fur et à mesure. Sauf que votre enfant, il va grandir au fur et à mesure, donc en fait, il va comprendre. Et même vous, en tant qu'adulte, sincèrement, ça se regarde. Et moi, je l'ai vu en étant adulte, et j'adore. C'est une série que je trouve merveilleuse. Il y a tout, il y a l'épopée, il y a la magie, il y a la camaraderie, il y a tout. Elle est juste géniale. J'aime énormément cette série, elle est incroyablement belle. Mais de toute façon, le studio Ankama, de toute façon, font toujours des trucs magnifiques. C'est un studio qui, voilà, fait très attention aux détails, et j'aime énormément. Si vous êtes un petit peu dans l'univers de la pop culture, en plus vous aurez plein de petites références, plein de petits clins d'œil, que même vous en tant qu'adulte, ça va vous faire sourire, et c'est vraiment très sympa. Il y a beaucoup de jeux de mots, il y a beaucoup d'humour aussi dedans. C'est pas un truc trop sérieux, justement, c'est vraiment du tout public, et c'est autant regardable pour les enfants que pour les adultes. De toute façon, toutes les séries que je vais vous parler qui sont tout public sont regardables par adultes. Elles sont regardables pour les adultes aussi. C'est vraiment quelque chose qui est agréable à regarder pour tout le monde. C'est pas du tout des séries où on prend les enfants pour des bébés qui ne comprennent rien et qui peuvent pas rigoler de quelque chose. Et en même temps, c'est aussi agréable pour les adultes à regarder. Donc vraiment, là-dessus, toutes celles que je vais vous donner là, vous pouvez y aller sans problème. Une autre série dans le même genre, c'est le Prince Dragon. Prince Dragon, c'est une série qu'on trouve sur Netflix. Ça là, je le sais parce qu'en plus, là, il y a une nouvelle saison qui est sortie il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Il doit y avoir maintenant 5 saisons, je crois. Et c'est vraiment une série qui est faite pour adultes
et enfants. C'est-à-dire qu'on suit un groupe d'enfants et d'ados qui vont faire une épopée. Donc oui, j'aime beaucoup les épopées, hein, oui. Et c'est très sympa, il y a vraiment toute une aventure. Il y a encore une fois le côté familial, le côté magique, parce qu'il y a des dragons, hein, forcément, il y a le prince dragon, il y a des elfes, il y a de la magie noire, mais c'est jamais dans le sombre trop violent ou qui fait peur, ça reste quelque chose de léger. Il y a des réflexions un peu plus matures, un peu plus adultes, que les enfants passeront peut-être à côté lors de leur premier visionnage, mais vous, en tant qu'adulte, vous pourrez le lire, et eux ne passeront pas un mauvais moment parce qu'ils verront d'autres choses qui leur feront plaisir. Donc c'est une série qui est à plusieurs sens de lecture en fonction de la maturité qu'on a, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. J'ai pas vu la dernière saison, mais il faut que je la voie. Après, je sais que voilà, ils ont cherché, eux, contrairement à Wakfu, à garder un niveau au niveau du public qui reste jeune. Donc en fait, il n'y a pas une évolution de maturité en fait au fur et à mesure. Donc ça a déçu un petit peu le public adulte qui s'attendait à ce que les personnages évoluent un peu plus, et c'est pas le cas. Mais je pense qu'ils ont voulu aussi garder un public accessible sur toute la longueur en fait pour les jeunes en fait. Donc ça reste regardable en tant qu'adulte, mais voilà, l'évolution est un peu moins rapide, dirons-nous, pour la maturité des personnages dans la série. Une autre série super, Chasseurs de trolls. Il y a vraiment tout un univers sur le troll, du coup sur ce côté un peu fantastique, mais avec quelque chose de beaucoup plus ancré dans la modernité. Ça se passe à notre époque, dans notre univers, avec voilà des trolls qui sont là, mais nous, en tant que personne lambda, on ne remarque pas. Donc il y a le côté magique, mais en même temps un lien avec notre réalité à nous. C'est super beau, c'est super intéressant, il y a vraiment une évolution dans les personnages, mais qui est accessible aussi aux enfants, bien entendu. Et ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'en fait, ils ont fait 2 autres séries, et en fait, les 3 sont liés. Donc en fait, on a un côté avec quelque chose un peu plus futuriste, avec le trio venu d'ailleurs, mais qui se rencontre avec Chasseurs de trolls. On en a un autre aussi, je sais plus ce que c'est, et puis voilà, ça se mélange bien, et tout est unifié en fait, et ça amène un univers un peu plus vaste. Le fait que ça a été dirigé par Guillermo del Toro aide aussi sur le fait que j'aime beaucoup, parce que Guillermo del Toro, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Ça reste dans la fantasy, donc forcément, et ouais, franchement c'est vachement sympa, c'était une vraie belle découverte quand c'était sorti. C'est disponible sur Netflix également, et ouais, n'hésitez pas à aller regarder, c'est super bien. Je vais vous donner encore 2 séries vraiment comme ça dans le même genre. Il y a Kipo et Hilda. Kipo, c'est un univers post-apocalyptique avec une jeune fille qui en fait sort de sous terre, parce qu'en fait les humains se sont cachés sous terre pour se protéger des animaux qui sont devenus géants et qui sont devenus en fait des monstres, en tout cas du point de vue des humains. Et donc du coup les humains se sont cachés sous terre. Elle se retrouve sur la surface et cherche à rentrer chez elle. Et du coup on va suivre son aventure et en fait découvrir les animaux, découvrir en fait pourquoi on en est dans cette situation là. C'est vraiment cool, c'est super bien animé, et franchement la fin est géniale, enfin la série est juste superbe. On a Hilda aussi donc, et qui est une série qui vient justement, il y a la saison 3, si je dis pas de bêtises, qui vient de sortir. Je l'ai vue il y a pas longtemps, il y a genre une semaine, donc franchement c'est vachement cool au niveau de ça. Je l'ai pas encore vu, par contre j'ai vu voilà que c'était arrivé, et c'est tiré à la base d'une bande dessinée. Donc en plus à savoir, c'est que si ça vous plaît, si ça plaît à vos enfants, vous pouvez aussi également acheter la bande dessinée, et franchement l'histoire est vraiment intéressante. On parle voilà d'une petite fille qui n'a pas les codes sociaux classiques à la base, parce que elle a été élevée un petit peu en dehors, et on va du coup suivre les relations sociales entre les enfants, Hilda et les adultes, la société, essayer de trouver une place dans la société sans pour autant se faire étouffer. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de questionnements comme ça qui peuvent être intéressants pour les enfants, pour se repérer, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on parle pas beaucoup, mais souvent, c'est pas toujours évident en tant qu'enfant de s'ancrer. Et en fait, je trouve que c'est très bien expliqué, ça permet de dédramatiser beaucoup de choses, autant pour nous en tant que parents ou adultes, et ça fait du bien aussi pour les enfants. C'est une aventure qui est vraiment douce, qui est vraiment très chill. Il n'y a pas d'angoisse, de combat, c'est doux. C'est vraiment une petite aventure, une petite histoire douce. Et à regarder le soir, ou en tout cas en après-midi, comme ça en période d'hiver, c'est génial. Et on remerciera Toshi pour tous les bruitages qu'il nous fait. C'est du sarcasme si t'as pas compris, mini chien. Alors je vais vous en donner un autre qui est un classique. Et en fait, techniquement, celui-là, je pense que vous êtes beaucoup à le connaître. Si vous ne le connaissez pas, foncez.
c'est Avatar, le dernier maître de l'air. Vous avez peut-être dû voir ça si vous êtes adulte, il y a eu un film il y a quelques années qui était, pour ma part, je trouve, raté au possible. Il y a une série live action, si je ne me trompe pas, qui est en cours de préparation, mais c'est une série animée qui est finie, qui est juste parfaite. Elle est parfaite, elle a été faite par Nickelodeon. Il me semble qu'elle est toujours disponible sur Netflix et cette série est juste une pépite. Elle est passée sur plein de chaînes, sur les chaînes classiques qu'on peut avoir quand on a la télé classique, hein, la TNT, ce genre de choses. Et cette série est géniale. Elle est agréable à regarder pour les enfants comme pour les adultes. Elle est géniale. C'est une petite pépite. Il y a eu une suite qui s'appelle Korra, qui est un petit peu plus mature, mais qui est pareil, est géniale. Et les combats là-dedans, parce qu'il y a des combats, mais c'est parce que du coup les personnages combattent un ennemi. Et ils sont magnifiques, toute l'animation est superbe. Franchement, c'est génial. Vraiment génial. Même pour les enfants, je vous assure, c'est pas violent. Je vous parle de combat, mais c'est pas violent dans le sens où ça fait peur, quoi. Il n'y a aucun souci à vous inquiéter. Ça prône pas la violence du tout. Là, je vais surtout vous parler de ce qui est manga. Ah, juste une petite chose, c'est qu'il y aura d'abord quelques mangas tout public et après on passera à des mangas qui seront plutôt un public averti. En manga qui vont être vraiment tout public, on va avoir Spy Family. C'est une série qui est en cours, qui a son public, hein, c'est quelque chose qui marche vraiment bien et que j'aime beaucoup. Alors, le pitch est un peu particulier, mais je vous assure en fait que le sujet est cool, je vous explique. L'histoire, c'est un espion, un agent secret qui doit justement empêcher qu'un méchant, on va dire ça comme ça pour simplifier, qui veut renverser le gouvernement et donc amener le chaos dans la ville, etc., etc., il doit essayer de l'atteindre, sauf que c'est un personnage qui est caché toujours et qui n'est accessible que par ses enfants. Et donc à l'école privée où il va voir ses enfants très rarement, 2-3 fois dans l'année, grand maximum. Donc son but est d'avoir une femme, une fille, pour aller à l'école, pour ensuite pouvoir le contacter. Ça, c'est le pitch global pour sauver la ville, voire même le pays. Et donc il va recruter une femme qui va rencontrer par hasard et il va récupérer une petite orpheline pour justement aller dans cette école. Et en fait, ce que vous allez suivre, c'est surtout la vie de tous les jours de ces personnages. Parce qu'en fait, ils sont tous un peu particuliers. Lui, c'est un espion. La femme, finalement, même si lui, il ne le sait pas, c'est aussi une espionne. La petite fille, elle a des super pouvoirs, en fait, elle a la télékinésie. Je vous dis tout ça, mais vous inquiétez pas, c'est dans le premier épisode. Hein. Je ne vous spoil rien du tout, rassurez-vous. Et en fait, on va suivre du coup leur quotidien, voir du coup les relations familiales, parce que pour eux, c'est des choses qu'ils n'ont jamais eu, de relations familiales. Donc en fait, on va vivre une famille, on va avoir des bons moments, des moments où il y a des quiproquos un peu rigolos, des moments très tendres, des moments un peu plus forts émotionnellement, et c'est juste réconfortant et chaleureux. C'est comme quand on prend une bonne boisson chaude ou un bon chocolat. Voilà, c'est juste un petit moment confortable. Voilà, c'est une super série, super mignonne. C'est pas une série qu'on va binge-liker, par exemple. C'est pas quelque chose qu'on va regarder et on va regarder toute la série pour avoir la fin. C'est pas le but. Le but, c'est plutôt d'en avoir un petit peu de temps en temps pour se mettre une petite boisson chaude ou un petit moment tout tendre, un petit moment câlin, agréable à regarder. Et ça plaît aux enfants. Faut dire c'est vraiment cool, c'est vraiment mignon parce que du coup on suit quand même des enfants, hein, parce que c'est pas des enfants qui ont 15-20 ans, c'est des enfants qui sont à la maternelle ou au début primaire, c'est tout. Donc c'est vraiment des enfants assez jeunes, donc on a aussi des moments assez rigolos pour les enfants. Voilà, il n'y a pas de vraie violence, il n'y a pas de choses dures comme ça, tout est caché, c'est vraiment plutôt doux et familial. D'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle Spy Family, c'est la famille des espions. Alors, techniquement, ils savent pas mutuellement qu'ils sont tous des espions, mais voilà, mais c'est rigolo. Justement, c'est là où tout est rigolo en fait. Et la petite fille, Anya, elle est juste trop chou en fait. C'est un perso qui est trop mignon. On va dans le public averti. Il y a une série qui est finie et qui, je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, de la regarder maintenant avec tout d'un coup. Parce que moi je l'ai regardée, il n'y avait pas encore le film. Et on a attendu 3 ans avant de voir le film, donc c'était un peu dommage. C'est Violet Evergarden. C'est disponible ça sur Netflix. Pour vous parler un petit peu de Violet Evergarden, c'est pour là que je vous dis que c'est quand même un public averti parce que son passé et les sujets sont des fois un petit peu durs émotionnellement. C'est une fille qui est en fait devenue une enfant soldat et qui va participer à la guerre. On ne voit pas la guerre en elle-même, on sait juste qu'elle a participé à la guerre. Elle est surtout accrochée énormément à son chef,
et en fait elle va perdre son chef qui va mourir pendant la guerre. Et du coup elle se retrouve là, elle n'a plus rien parce qu'elle n'avait jamais rien eu. La seule chose qu'elle a c'est son chef et elle doit apprendre, parce qu'elle n'a jamais appris, à vivre pour elle en tant qu'humain et pas en tant que machine de guerre en fait en quelque sorte. Et pour ça elle va devenir une poupée. En fait c'est comment vous expliquer ça dans la série, c'est elle va écrire des lettres à la place des gens qui ne savent pas exprimer leurs émotions. Donc elle va essayer de comprendre les émotions des gens pour ensuite les retranscrire sur un papier pour les donner à la personne à qui ils veulent le dire parce qu'ils n'arrivent pas à le dire eux-mêmes. Donc c'est beaucoup essayer de comprendre les autres, mais du coup voilà, il faut avoir une certaine, je pense, maturité et puis surtout voilà, ça parle quand même de sujets un petit peu durs. C'est très beau, mais c'est très intense émotionnellement. C'est pas forcément triste, mais vous allez pleurer des fois de joie ou juste d'émotion parce que c'est fort ce qu'on ressent. Donc voilà. C'est une série qui est juste géniale, mais il faut se préparer voilà, à pleurer. Je sais qu'il y en a certains qui disent qu'il ne faut pas la regarder quand on va pas très bien moralement. Moi personnellement je trouve pas. Je trouve qu'au contraire c'est réconfortant. Mais voilà, par contre il faut se préparer à pleurer. Ça, si vous êtes sensible, vous allez pleurer. Il y a de très fortes chances que ça soit le cas en tout cas. Mais c'est une série qui est très belle et qui est vraiment chouette. Je vais vous parler de séries assez récentes quand même pour que comme ça vous fasse peut-être découvrir des choses. Donc, je vous parlerai peut-être des choses un peu plus classiques plus tard. Mais là je sais que par exemple il y a Castlevania qui vient de sortir une nouvelle série. Donc Castlevania, donc c'est tiré du jeu vidéo. Donc le jeu vidéo vous devez peut-être connaître. C'est la famille Valmont qui va se battre pour essayer de tuer des vampires et généralement le comte Dracula. Ça, c'est le pitch de base. Et en fait, il y a eu plein de jeux avec plein de personnages, avec plein de personnages secondaires et de personnages principaux qui changent, parce que c'est pas forcément le même membre de la famille Valmont qui va venir. Non, Valmont. Belmont, pas Valmont. Ça, c'est dans un roman, ça, Valmont, mais c'est pas grave. Vous avez compris. En tout cas, tout ça pour dire que cette série est juste incroyable. C'est une série qui a une très belle animation, beaucoup plus américaine dans le trait que dans le manga, mais vraiment, du coup, elle est super belle, super animée. Par contre, c'est pour adultes. C'est violent. C'est génial, c'est super bien animé, il y a des vrais bons gros combats, il y a de tout, hein. Il y a des relations intimes, il y a du combat, il y a de tout, mais c'est juste génial. La série, elle est super bien. Et il y a une nouvelle saison qui est sortie avec du coup un nouveau personnage principal. Je ne l'ai pas encore vu. Voilà, ça fait partie des séries qui sont dans ma liste et que je dois regarder. Mais sachez en tout cas que la première est géniale. Et je doute pas vraiment de la seconde. Dans le même genre, il y a le studio français qui a fait Arcane. Mais bon, ça, je pense que beaucoup, vous avez dû en entendre parler. Ça a explosé pendant le confinement, Arcane. Donc voilà, si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à la regarder. Et à savoir, pour 2025, si je dis pas de bêtises, il y aura la saison 2 de Arcane qui sortira. Donc ça peut être bien de se remettre dedans pour se préparer à 2025. Oui, c'est quand même dans un an. Il y a cette série-là aussi qui est géniale, qui est tirée du coup de l'univers du jeu vidéo LOL. Et l'animation est à tomber par terre. Il y a un côté un peu peinture numérique. L'univers est très steampunk et en même temps un côté très futuriste, avec un côté un peu victorien par endroits. Juste une pépite d'animation. L'histoire est géniale, les personnages sont géniaux, mais voilà, c'est très violent, c'est très dur, donc public averti. Une autre série, et celle-ci est chez Prime Video, et qui est une merveille, c'est Vox Machina. Vox Machina, en fait, c'est une série animée qui est tirée d'un groupe qui a joué à un jeu de rôle, le jeu de rôle Donjons et Dragons, et qui jouait sur YouTube. Donc en fait, c'est leur aventure qui est retranscrite en animation. Ça vient précisément de la chaîne Geek & Sundry et qui est du coup l'émission Critical Role. Donc en fait, il y a tout un groupe de gens qui jouaient du coup à ce jeu. La personne qui dirigeait le jeu, qui dirigeait l'univers, c'est Matthew Mercer. Donc c'est un doubleur, mais comme la majorité des acteurs et tous des joueurs de cet univers sont des doubleurs, donc c'est-à-dire qu'ils font de la voix off. C'est eux qu'on entend quand on voit les personnages et qui parlent. Comme ce sont des Américains, ce sont les voix anglaises, bien entendu, ce ne sont pas les voix françaises. Donc si vous avez regardé des séries en VO, vous avez certainement dû déjà en entendre certains, parce qu'ils ont fait pas mal de choses, des jeux vidéo comme des séries. Et du coup, leur aventure qu'on peut d'ailleurs regarder sur YouTube, hein, si vous voulez voir toute leur aventure, je crois qu'il y a plus de 200 ou 300 épisodes où on voit leur aventure, où on les écoute vivre en lançant des dés, en vivant leur aventure. Et ils ont fait une campagne participative pour pouvoir le faire en animation et faire une série animée. Bien sûr, ça a explosé tous les records, donc bien entendu, ils ont fait leur animation. Il y a eu
2 saisons déjà de fait. Il me semble qu'il y a une 3e saison en cours de production et la première et la 2e saison sont sur Prime Video. Et cette série est juste incroyable. Elle est géniale. Elle est déjà très très bien animée. On sent que voilà, ils n'ont pas floué les gens qui ont participé à la campagne parce que c'est très beau. C'est drôle, c'est émouvant. Il y a le côté épique. Elle est juste parfaite. Mais de toute façon, c'est des gens qui aiment ce genre de choses, qui ont dirigé le chat. Ils n'ont pas fait ça pour gagner de l'argent, ils ont fait ça par plaisir, par passion, et ça se sent parce que le résultat est incroyable. Et du coup, vous vivez une aventure qui est géniale. Vous allez vraiment vivre, vous allez vraiment suivre un groupe d'aventuriers, donc des elfes, des gnomes, des humains, qui vont vivre une aventure, qui vont chercher à sauver des gens, à sauver le monde, se battre contre des dragons, contre des monstres, et on va les suivre tout au long de ces épopées-là. Et du coup, bah, c'est vraiment... Ça ramène à tout ce qu'on a pu vivre déjà en regardant Seigneur des Anneaux ou ce genre de choses. Mais voilà, ça amène vraiment ce côté-là qui est génial. Et il y a beaucoup d'humour. Il y a de l'humour assez élevé et de l'humour un peu bas. Donc c'est bien, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. C'est très drôle, c'est vraiment super bien dynamique. Les combats sont beaux. Ils sont pas là pour rien. Ouais, c'est génial. Franchement, cette série est géniale. Et vraiment... Du coup, c'est récent, c'est moderne, et il y en a pour tous les goûts. Je ne vais pas vous en parler encore beaucoup parce que je vous en ai déjà parlé de beaucoup. Je vais juste parler de 2 séries qui sont en cours sur Crunchyroll, qui sont vraiment des mangas purs et durs. C'est Le Carnet de l'apothicaire, qui déjà de base, le manga plaisait énormément, il est juste magnifique. Mais là, la série, elle cartonne, elle est incroyable, elle est juste géniale. Donc on suit une apothicaire qui se retrouve dans l'enceinte du palais royal, du coup avec toutes les courtisanes, et qui du coup va se retrouver avec plein de complots où il y a des gens qui sont empoisonnés, des gens qui sont, on a l'impression qu'ils sont suicidés, des choses comme ça. Bien entendu, on ne voit pas les choses, on ne sait juste qu'il y a eu ça, et elle va enquêter pour trouver ce qui s'est passé grâce à ses connaissances d'apothicaire. Et c'est beau, c'est assez drôle, c'est mignon, c'est léger en fait, il y a vraiment le bon dosage entre la partie un peu sombre et la partie dosée. Il y a toute une question aussi du coup sociale et politique par rapport au combat entre les humains. Génial, elle est juste géniale, elle est belle, en plus il y a tout le côté un peu ancien du coup de l'époque, un peu bah voilà de l'Empire, quand il y avait encore les courtisanes, l'empereur, etc. dans l'Asie, donc génial, vraiment une petite pépite. Et l'autre série qui est aussi en cours, c'est Frieren. De toute façon, ces 2 séries-là, voilà, elles font le buzz, elles sont géniales et je vous les conseille, elles sont vraiment bien. Frieren, elle, c'est une série où justement, je vous ai parlé beaucoup d'épopées dans toutes les séries que j'ai pu vous parler. Bah là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que leur épopée est déjà passée. Ils ont fini, ils ont battu le roi démon. Comment on fait maintenant pour vivre? Qu'est-ce qui se passe? Et on va suivre donc le personnage Frieren qui va vivre sa vie maintenant que bah il n'y a plus de combat, il n'y a plus le monde à sauver puisque le monde a déjà été sauvé. Et on va essayer de la suivre et de voir son évolution, de voir comment le monde est maintenant qu'il est sauvé, voir comment les gens vivent maintenant qu'il y a la paix en quelque sorte. Donc la série prend vraiment le cliché à l'inverse pour justement dire non, nous on va pas suivre une aventure où on va battre des méchants, c'est déjà fait. Il y a bien sûr des petits retours de situation, je vous laisserai voir si vous voulez voir, mais franchement, elle est vraiment cool. On pourrait dire, bah, va rien se passer, ça va être nul. Et en fait, pas du tout, il se passe vraiment beaucoup de choses. C'est très agréable à regarder. On a du coup des réflexions qui sont différentes. Et c'est très sympa. Et c'est pas trop long, il n'y a pas des combats qui durent pendant 5 épisodes. Et du coup, comme il y a un épisode par semaine, on est frustré. C'est pas le cas. On a un combat qui dure un épisode maximum. Donc ça, c'est agréable aussi. Bon, généralement, ils font en sorte de couper à la fin de l'épisode pour faut qu'on regarde le début de l'épisode d'après, mais c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Il faut des cliffhangers, c'est comme ça. Mais sincèrement, vous attendez une semaine et vous avez le résultat. Là, il y a déjà, je pense, la moitié de la saison qui est sortie. Et franchement, c'est génial. J'ai adoré ces 2 séries-là et je suis très très contente du coup d'avoir investi Crunchyroll pour ça. C'est une merveille. Je vais parler d'une série qui est culte et qui vient de revenir sur Netflix. Donc, si vous aimez les mangas, si vous aimez un petit peu l'évolution politique, si vous aimez les épopées, si vous aimez les personnages, si vous aimez l'humour, si vous aimez les combats, et si vous aimez aussi tout ce qui est un peu mécanique, un peu pas magique, mais il y a quand même de l'alchimie dedans, c'est Full Metal Alchemist. Parce que je regarde énormément de mangas depuis toute petite, hein. J'ai commencé très tôt, je devais avoir 2-3 ans à regarder des mangas, donc les mangas je connais.
FMA, pour aller plus vite à la place de Fullmetal Alchemist, pour moi reste le meilleur manga de tous les temps. Je sais, hein, je connais Dragon Ball, je connais bien sûr tous les Fairy Tail, les One Piece, Naruto, tout ça, oui je connais. Mais FMA, pour moi, il est là, pendant que les autres sont ici. Vraiment. C'est l'alliance entre le shonen et le seinen. C'est-à-dire le shonen, c'est tout ce qui est manga pour garçons, jeunes garçons, donc voilà, Naruto, One Piece, ou n'importe quel enfant de 10 ans va regarder. Et commencer petit à petit à monter pour aller vers un côté plus adulte, plus mature, mais toujours en gardant cet équilibre, donc on ne voit pas de choses trop violentes, c'est toujours assez doux, mais les réflexions sont tellement profondes, et il y a toujours un équilibre, une balance entre quand ça devient un peu trop lourd, on va ramener quelque chose d'un peu plus léger, pour pas qu'on se sente étouffé. C'est un problème, je trouve, qu'on a beaucoup avec les séries adultes, où on a des acteurs, où en fait, il y a un problème, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de profond, et en fait on s'enlise dans ce malheur, on s'enlise dans ces problèmes, et on s'étouffe, et à la fin de la série, ça finit toujours mal. Là non, il y a toujours un équilibre entre quand ça va pas, on respire, bouffée d'air frais, et du coup c'est très agréable à regarder. Et franchement, l'équilibre, il est juste parfait. J'adore cette série, je l'ai déjà vue au moins 4 fois en entier, ou si c'est pas 5, je viens de me les refaire. Je ne change pas d'avis. Ça fait maintenant 15-20 ans que la série est finie. Je ne change pas d'avis, c'est la meilleure série que j'ai jamais vue de ma vie. Donc, c'est vieux, c'est redisponible sur Netflix, et c'est génial. L'animation est pas trop vieille, elle a 12 ans. Hein, pour vous dire, c'est pas non plus un truc qui date de 50 ans. L'animation est assez récente. Ça sortait à l'époque, je me rappelle, d'Ibex, ça sortait sur YouTube un épisode par semaine, gratuitement. Donc quand j'ai commencé à les regarder, je les regardais gratuitement sur YouTube. Ou Dailymotion. Parce que c'était peut-être Dailymotion à l'époque. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. C'était gratuit. Et là, c'est disponible sur Netflix. Et cette série, une vraie pépite. Voilà, je pense que là, je vous ai fait une énorme vidéo et surtout un énorme panel de séries, de dessins animés qui peuvent vous intéresser. Alors après, effectivement, j'ai un style bien à moi, donc à voir après si ça vous parle ou pas. Mais en tout cas, voilà, ce que je vous parle, dans le style que c'est, ce sont des valeurs sûres. Donc si vous ne les avez pas vues et que ça peut vous intéresser, n'hésitez pas, foncez, il y a de très fortes chances que ça vous plaise. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu détendu en cette fin d'année. Je vous souhaite d'ailleurs de bonnes fêtes, un joyeux Noël. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain pour une petite vidéo. Et je vous fais des bisous. Bye!